Chaque être humain sur cette terre a une mission qui lui a été confiée. Une mission de vie qui lui a été confiée pour participer de manière effective à la construction, à la concrétisation, à la cristallisation, à la réalisation du grand plan de Dieu, du grand œuvre divin. Et pour participer, pour pouvoir prendre part à la réalisation et à la matérialisation de cette œuvre, de ce grand œuvre divin, Dieu a placé en chaque être humain des dons, des talents, des capacités, des aptitudes spécifiques pour lui permettre de pouvoir accomplir cette mission de vie qui lui a été confiée, qui a été confiée à son âme dès sa naissance, dès son incarnation dans cette dimension physique. Malheureusement, la plupart d'entre nous ne savons pas quelle est la mission, notre mission de vie. Nous marchons dans l'existence, nous évoluons dans l'existence, nous faisons un certain nombre de choses qui ne sont pas en accord, qui ne sont pas synchronisées avec notre mission de vie. Et c'est souvent pour cela que nous rencontrons beaucoup de difficultés, quels que soient les efforts que nous mettons en œuvre pour pouvoir nous réaliser dans ce que nous faisons, dans le travail que nous avons choisi, dans le domaine que nous choisissons. Parfois de manière aléatoire, nous rencontrons des obstacles, des difficultés, de l'adversité. Au-delà des aspects spirituels que nous pouvons connaître, nous rencontrons un certain nombre de problèmes, de difficultés sur le chemin, dans le domaine, le couloir que nous avons choisi, parce que cela n'est pas aligné, cela n'est pas en accord, en harmonie, synchronisé avec notre mission de vie. Il est donc important pour chaque être humain de découvrir quelle est sa mission de vie, la raison réelle pour laquelle il est sur terre. Et cela, il doit pouvoir le réaliser, pouvoir le faire en prenant conscience, en observant ses capacités, ses dons, ses talents, les pouvoirs divins qui ont été placés en lui. C'est à partir de cela que l'être humain va être capable de connaître quelle est la mission pour laquelle il est sur terre, et en fonction de cela, il pourra se réaliser et réussir véritablement sa vie. Lorsque nous choisissons par exemple un métier qui est en accord, en harmonie et synchronisé avec les talents véritables que nous avons en nous, avec les aptitudes que Dieu a placées en nous, lorsque nous réalisons une œuvre qui est en accord avec ce que Dieu a placé en nous pour pouvoir accomplir cette œuvre, alors nous la réalisons avec beaucoup plus d'efficacité, avec beaucoup plus de réussite, avec beaucoup plus d'aisance, parce que cela est en accord, cela est aligné avec notre mission de vie. Pour découvrir sa mission de vie, il faut se connaître soi-même. Il faut s'auto-observer, il faut découvrir quels sont les talents véritables qui sont en nous, qu'est-ce que nous faisons de manière aisée, qu'est-ce que nous faisons beaucoup plus facilement que toute autre chose. C'est dans là que se trouve véritablement nos talents, nos aptitudes, nos dons. Et c'est à travers ces dons que nous saurons exactement ce pourquoi nous sommes venus sur terre. Parce que ces dons, ces talents, ces aptitudes n'ont pas été placés en nous pour rien. Ces talents n'existent pas en nous au hasard. Ces talents ont été placés spécifiquement en nous pour nous permettre d'accomplir la mission de vie pour laquelle nous sommes sur terre. Donc notre mission de vie est intimement liée, étroitement associée à nos dons, à nos talents, à nos aptitudes. En prenant conscience de ce que nous faisons très facilement, en prenant conscience de nos talents, de nos dons, de nos aptitudes, nous allons découvrir quelle est notre mission de vie. Et tout ce que nous ferons en accord avec cette mission de vie sera positif dans notre existence. Nous réussirons facilement cela dans notre existence et nous nous accomplirons dans ce que nous ferons. Ainsi, par là, nous pourrons apporter un plus véritable aux autres dans l'humanité. Et nous participerons ainsi de manière efficace et efficiente aux grandes œuvres de l'Éternel, aux grandes œuvres de Dieu.